Alaikum salam, bienvenue à vous. Bon, on est sur la place de la Jette, tu vas prendre le bateau. Non, non, c'est le rassemblement, il se fait, c'est le rassemblement CGT là, qui se fait sur la place de la Joliette. Ça commence à venir tout doucement, hein. Vous pouvez voir, il y a un rassemblement qui se fait tout doucement. J'aimerais prendre le bateau à leurs vacances, j'aimerais bien, ouais. Mais là, ça se rassemble tout doucement, ils sont là. Il y en a sur la place Saint-Charles. Ouais, la place Saint-Charles, Charles de Gaulle, excusez-moi. Sur le Vieux-Port, viens voir aux terrasses. Qu'est-ce qui c'est? C'est où? Les terrasses, c'est là, j'y suis, non? C'est pas là? Donc, ouais, petit cortège, hein, comme d'habitude. Ouais, ils sont là, ils sont bien présents. Il y en a là. Donc, ouais, mais les terrasses, exactement où aux terrasses? Et continue, il y a un plus gros rassemblement, mais dans quelle direction, Nico? Parce que là, ça commence à venir, hein. Dans quelle direction Les terrasses, c'est plus bas vers la route. C'est plus bas vers la route, à l'entrée des terrasses. À l'entrée des terrasses. Donc tu parles là, un peu plus bas, de ce côté-là. Bien Félix Piat, non pas besoin. En sortant du tunnel du carrelage. Tu parles de là-bas toi. Tout droit. Si j'ai bien compris Nico, c'est ça? Et tu es de Marseille ou quoi? Ouais. Sur ma gauche. Donc en remontant. Je sais pas, tu me dis descends encore, l'autre il me dit sur ma gauche. Dans cette direction. Rassemblement, quel sujet? Là, tu fais demi-tour. Viens, Félix Piat, il y a rassemblement, t'inquiète, Félix Piat. Donc, Nico, donc je remonte dans quelle direction des terrasses? De l'autre côté ou là, direction la cathédrale? Mais le problème, c'est que les terrasses, tu vois, ça fait c'est le long. Là, elle est sur la place de la Joliette, il y a le rassemblement CGT. Alors les terrasses, c'est un peu spécial, hein. Salam alaikum. Salut. Abonnez-vous le Créteux Crétin. Ouais. Non mais non. Sur YouTube. Sur la droite. Sur la droite. Putain, je vais demander, il me dit un rassemblement sur les terrasses. Je vais lui demander, ouais. Ouais, non mais non, ouais. Je vais lui demander. Les terrasses, c'est où exactement? Les terrasses. Il m'a dit, il y a du monde là-bas. Mais écoute, il y a du monde de partout. Non mais là-bas, il m'a dit, c'est vraiment costaud, quoi. Il y a du monde de partout et c'est pour bloquer de partout et ça va se rassembler tout d'un coup. Ok. Bah, je vais faire un petit tour aux terrasses si j'arrive, hein. Voilà, parce que c'est juste là-bas. Ouais, allez, go. Allez, c'est bon, parce que les terrasses, c'est un peu spécial, hein. Il y en a qui te parlent des terrasses qui sont à gauche, là, sur les docks, de ce côté-là. Et il y en a qui te parlent de la terrasse sur la droite, donc c'est bien à la droite. On va aller voir un petit tour, on va aller faire un petit tour. Tac, tac. Ouais, bah oui, c'est là. Donc on va essayer de passer. Wow. Donc ouais, c'est là, voilà. Ouais, parce que moi, quand les terrasses, c'est le long, tu vois, c'est tout le long du dock. C'est tout le long du dock, donc on va aller voir. Oh, c'est vrai qu'il y avait un peu plus de monde là, de ce côté-là. Donc on va voir ce qui se passe. On va voir ce qui se passe, hein. S'il y a moyen de sortir la caméra en même temps pour... Malheureusement, j'ai pas encore reçu mon matériel, c'est bien dommage. Donc la GoPro, je la laisse un peu dans le sac, hein, pour pas avoir peur de la casser. Mais t'es où? Là, je suis aux terrasses. Je suis aux terrasses devant la grande halle, voilà. Dis-moi la grande halle, oui, ok, il n'y a pas de souci. Un rassemblement va sans doute partir. Après, je sais pas, ils vont se rassembler sur la place. Il y a les dockers qui prennent la petite pause café, hein. Salut à vous. Donc il y a la CGT, hein, le plus gros de la CGT là.
Il y a du monde, hein, un peu, enfin, il y a du monde pour un rassemblement. Et il y en a un peu de partout, c'est un peu dispatché, un peu partout dans Marseille. Il y en a sur le Vieux-Port, il y en a sur la place de la Joliette, il y en a devant la Grande Halle. Il y a du monde. C'est l'armée rouge. On appelle ça des Khmers rouges. Non, c'est la CGT là. Donc il y en a sur la place de la Joliette, il y en a un peu sur les Vieux-Ports. On m'a dit qu'il y en avait sur Saint-Charles. C'est pas des Khmers rouges, non. C'est peut-être des Khmers rouges. Hein? Non, je taquine, je taquine. Donc il y a les dockers, hein. Il y a les dockers qui sont là, les terrasses. Il y en a un peu de partout sur Marseille. Hein. Apporter des flambis. Ouais, c'est pas bête ça. C'est pas bête. Donc on va essayer de passer, on va essayer de faire un peu le tour. C'est chaud, la veille il se fait écraser. Non, t'inquiète pas. On fait un peu le tour pour voir un peu le monde qu'il y a. Vous allez ramener des fumigènes, je sais pas. En tous les cas, moi, comme vous le savez, à 14h30, je dois me présenter au branle-bas de combat. Donc il y a du monde, hein. Il y a un peu plus de monde, rentrer dans les terrasses. Alors, juste pour information, voici l'entrée des terrasses du port. Ah, tu me dis rentrer dans les terrasses, mais c'est fermé. Hein. C'est fermé. Et c'est bien gardé. Donc voici l'entrée des terrasses du port, hein, c'est bloqué devant. Ah, bah attends. J'annule mes vacances à Marseille. Non, tu peux venir à Marseille, c'est bien Marseille. Viens passer tes vacances à Marseille. Ils sont pas contents apparemment, eux ils le vivent mal. Qui le vit mal? Les terrasses? Les CRS, ils sourient pas. En même temps, c'est pas des CRS, c'est des gendarmes. Ça se comprend, hein, d'un côté comme de l'autre. Hein. Ah, c'est pas les terrasses aussi, hein. Donc là c'est bien, les terrasses du port c'est fermé. Les terrasses du port c'est fermé, hein. Volet fermé, exceptionnellement. Hein. Pour une fois les CRS sont... Là, si je pouvais en interroger un... c'est périscope. Non, mais c'est bon, fils. Hein? Il faut arrêter là. Pourquoi? Parce que c'est comme ça, il faut arrêter. Pourquoi? Parce que Pourquoi? je te dis d'arrêter. Ah, bah j'arrêterai pas. Non. Tu veux pas me faire déclarer devant tout le monde là? Hein? Tu veux pas me faire déclarer Mais pourquoi j'arrêterais? Je te dis d'arrêter, prends mes kitiers pour filmer. Qui je suis pour filmer? Ouais, Je filme, Kitier. je Non, relève tu filmes l'information. pas. Non, tu filmes pas. Arrêtez monsieur, D'accord, tu arrêtez. filmes pas. Voilà, je te Arrêtez laisse pas monsieur, filmer. arrêtez. Ils vont te la casser, ils vont tout te casser là, voilà, je te le dis, ils vont tout te casser. Voilà, je te le dis, ils vont tout te casser. Moi je te parle tranquillement, eux ils vont tout te casser. Arrêtez D'accord? monsieur, Voilà, monsieur, je te le dis, s'il ils vous vont tout te casser. Si Vont tu me te fais casser. déclarer, si tu me fais déclarer sur la manifestation, je t'encule. Tu as compris? Il n'y a pas de manifestation, Tu as compris, monsieur, je t'encule. Je te dis d'arrêter. Je te dis d'arrêter. Vas-y, T'as compris? va-t'en. Vas-y, arrache-toi. Va-t'en. Faut arrêter Je monsieur. te dis d'arrêter. C'est bon monsieur, Voilà. c'est bon. Pas bien. Allez, vas-y. Arrêtez. Donc voilà. Hein. Ouais, faut arrêter. Par contre là, les France 3, les iTélé, les emmerde pas. Hein. Non, faut bien calmer la chose. Ouais, il faut le laisser, Ah mon gars, Ah, désolé. vas-y. Oh. Donc voilà, les gens ne veulent pas être filmés. Ah, par contre, quand c'est France 3, iTélé, etc., les gens ne parlent pas. Quand c'est un mec qui relate la réalité, eh ben on lui casse les couilles. Faut arrêter. Ah non. C'est pas une question de ça, c'est question de ne pas déraper, ne pas rentrer dans son jeu de la colère. S'il me dit d'arrêter de filmer, je vais pas le dire va te faire enculer. Bah non. Hein? Ah, il faut pas rentrer dans ce jeu là, je suis d'accord. Hein. Donc il y a un mouvement qui arrive de ce côté-là. Voilà, ils arrivent. On va essayer d'avancer un peu pour voir. Donc faut pas rentrer dans le jeu, hein. Il y en a qui cherchent ça, hein. Qui cherchent ça à déraper. Ouais, mais il faut pas rentrer dans ce jeu-là, Zizitoun. Hein. Voilà, il faut pas rentrer dans ce jeu-là, parce qu'il y en a plein des gens comme ça. Il y en a plein des gens comme ça.
Ils veulent faire déraper la manifestation. Comme il l'a dit, il m'a dit si tu veux partir la manifestation en couille. Ah non, non, non. J'avais le téléphone dans les mains, j'ai tout dans les mains. Hein. Franchement, j'aurais tout dans la poche. Je lui aurais mis une tête, le fils de pute, je lui aurais mis une tête, je l'aurais enculé. Ah, je te dis, ouais, il m'a menacé. Mais après, en tant que reporter, tu vois, en tant que pour relayer l'information, je suis obligé de garder mon calme. Je veux pas rentrer dans son jeu. Ah, son jeu de merde pour faire déraper la manifestation. Voilà. Pour l'instant, t'as rien fait. Bien sûr que je ferai rien du tout. Si les gens ils sont énervés et qu'ils veulent faire déraper la manifestation sous prétexte. Oh, il y a l'ami journaliste. Comment tu vas? Ça va? Ça va et toi? Bien? Ça marche. Alors, quoi de neuf? Putain, tu m'as roulé dessus. Pardon, excuse-moi. Ah. T'étais avec eux? Bah là, j'ai suivi un peu le truc. Donc, mais je suis retourné au dock derrière parce qu'il y avait un début d'incendie dans un magasin. Ah ouais? Ouais. Donc là, il y a les pompiers sur place derrière. Ah, c'est ouais, juste derrière là. Voilà. Du coup, c'est la panique. Incendie criminel ou Apparemment, c'est accidentel. accidentel? Oh, bon, Voilà. Ça Ça n'a rien arrive. à voir. ça arrive. Et là, ils reviennent des chantiers de remède. Ok. Voilà. Ouais, c'est un mec de la CGT ouais, qui s'est énervé tout seul. Hein. Il m'a dit arrête de filmer, il m'a dit t'es qui pour filmer? Ah, juste à côté de moi, le pire c'est qu'il y avait France 3. Mais il a rien dit à France 3. Moi qui relaye l'information, on va dire en vrai, en direct, ça lui a pas plu. Qu'est-ce que tu veux? Donc ils arrivent hein, tout doucement. J'étais au remède, on arrive. Donc il y a des gens de remède qui arrivent. Ah, c'est mes amis, hein. Allez, tu me viens. Ouais, je relaye l'information. Donc il y a des gars qui arrivent, hein. Voilà. C'est quoi ça? Alors c'est des CGTistes, hein. C'est des CGTistes. Donc voilà, ils sont là, hein. Ils ont l'air énervés, non, dans la joie et la bonne humeur. Dans la joie et la bonne humeur. Ouh. Ouais, ils arrivent. Il y en a que. Donc ils sont là, hein, ils sont là. Le panier de Pink Lady? Non, 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 merci. Vraiment composé des pêches pourries. Donc ils sont là. Ah, il y a un petit groupe, hein, il y a un petit groupe par là qui arrive. Ah non, c'est Périscope, encore mieux. La fin de l'esclavage moderne, on est en train de marquer là. Voilà, j'espère. Il y a des gains ici, bah regardez, il y a du monde hein, qui se rassemble. Il y a du monde qui se rassemble par-ci par-là. Prenez-moi un McDo en passant. Il n'y a pas de McDo là. Tu sais que t'as vu un McDo. S'il y a la place vers le tram, ouais, ça commence à venir hein, tout doucement. Il commence à y avoir du monde. On est là. Donc il y a du monde par-ci par-là. Oh. Ah, j'espère qu'il va y avoir un peu plus de monde. Hein. Tunnel Saint-Charles, Saint-Charles c'est bloqué. Merci pour l'information. Donc Saint-Charles c'est bloqué. On montait vers le boulevard de Paris. Alors je sais pas ce qu'il y a sur le boulevard de Paris, il n'y a rien. Hein. Il n'y a rien de prévu. Hein. La France va péter aujourd'hui, je sais pas. Mais on va bien voir.
Interview un passant. Non, 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 je sais pas, je fais du périscope moi, je montre la réalité. Hein. Je montre du direct live, il n'y a pas d'interview, il n'y a pas que c'est tout ça. Je vais vous montrer comment ça se passe à Marseille. Ah ouais, c'est mieux quitter les BFM, c'est la réalité. Donc voilà. Ah, Gaudin, il est où? On sait même pas, ça fait 40 ans, on l'a pas vu le mec. Donc, en état d'urgence policier. Donc il y a beaucoup de monde, hein. Il y a beaucoup de monde, les gars. Comment ça va? Il y a les dockers. Les dockers sont là. Toujours présents, les dockers. Franchement, ils ont bien raison. Je suis indépendant, moi. Moi, je travaille pour personne, hein. Moi, je montre la réalité. C'est l'objectif qui montre. Filme pas trop, les visages. Ah, mais c'est du live. Ouais, mais moi, ça me plaît pas. C'est du live, ouais. C'est comme à la télé, quoi. C'est ça. Donc, il y a du monde, hein. Il y en a sur Paris, il y en a sur Marseille, il y en a sur Lyon. Donc il y a de la CGT, il y a un peu de tout, hein. Il y a un peu de tout. Je crois que c'est un drapeau EFO, ça. Bon, à ce qui paraît, la CGT mobilise aujourd'hui 700 000 personnes aujourd'hui. Donc je fume ma clope, hein, pas en dehors de la foule un peu pour pas les gêner, parce qu'il y a des non-fumeurs forcément. Donc ils sont là. Hein. On va essayer de faire un petit zoom de... Désolé, ça n'a pas bougé. On va essayer de monter un peu. Donc là, il y a du monde un peu là devant les terrasses du port. Il y a du monde devant les terrasses du port. Il y a du monde sur la place de la Joliette. Il y a du monde sur Saint-Charles. Il y a du monde sur le Vieux-Port. Donc c'est un peu un blocus. Hein. Là, ils ont bloqué une artère. Ah, c'est comme ça. Hein. Barrage forcé à Vitrolles. Vitrolles blessé, on me dit. Donc il y a du monde un peu partout. Bon après, il y a pas. Bon là c'est vrai que la forte mobilisation est CGT, mais il y en a d'autres. Hein. Il y a des indépendants, il y a des gens qui viennent comme ça, tout simplement, qui ne sont pas CGT. Il y a d'autres aussi syndicats, hein. Il n'y a pas que la CGT, hein, les gars. C'est vrai que la plupart est CGT, mais il y en a d'autres. Hein. Moi je suis pas syndiqué, j'ai rien du tout. Je suis là. Hein. Donc voilà. Non, indépendant, monsieur, c'est Périscope. Y a pas de souci. On va filmer ailleurs. On va filmer ailleurs. Donc les gens sont à la manifestation mais ne veulent pas être filmés. Je vous ai pas entendu. C'est du live, madame. Hein. C'est du live. C'est pas une vidéo que je fais, c'est du Périscope. C'est du live, je montre aux gens ce qui se passe. Sur Marseille. Oui, du coup, ça veut dire que tu filmes quand même les gens. Non, c'est du live, c'est comme à la télé. Ça s'enregistre pas comme Ça enregistre pas, voilà, ouais. C'est du live. Gaudin, il est où le vieux? Bah ça fait 40 ans on l'a pas vu Gaudin. On l'a jamais vu ce mec. Je sais même pas à quoi il ressemble. Il doit avoir des cheveux gris, la calvitie. Malheureusement, je comprends pas, tu vois, les gens, ils veulent montrer leur mobilisation. Mais on dirait qu'ils veulent la montrer juste à Marseille. Il faut la montrer à la France entière, au monde entier. Ah, c'est pas FR3 qui va faire ça, hein. Ouais, mais tu les enlèves après. Bon, pas. Ouais. Par contre, quand c'est FR3 ou des trucs comme ça, ils les font pas chier, il y a des gains. Si. Je suis toujours là. Laisse passer. Ouais, ils ont peur de se faire filmer, mais non, mais quand c'est FR3 et que c'est iTélé, les gars, bon, ça passe. Mais là, c'est quoi? Là, c'est Périscope. Non, c'est Périscope. Ouais. Il se fait un petit délire.
Non, non, moi je relaie l'information, je couvre les manifestations et les gens sont pas d'accord. Ils disent ouais, nous filme pas. Comment ils sont pas d'accord? Pourquoi? Parce qu'ils veulent pas être filmés. Ah ouais, ils ont peur de faire des bêtises que tu les filmes. Mais c'est du direct, hein. La Periscope, c'est l'application du direct sur le. C'est du streaming, du live streaming. Oh les facteurs, sortez un peu, on vous voit pas. Donc voilà. Facteur des mimes, tu aurais pu préciser facteur des mimes. Ouais, tous les facteurs d'ex. Ah bah carrément, les gens ils me menacent. Arrêtez les gars. Un mec devant, il était chaud, il me menaçait. Pas rentrer dans son jeu le gars. Hein? Toi, tu fais ça comme ça bénévolement. Ouais, bénévolement, ouais. C'est pour montrer à la France un peu. Tu cherches la réalité. Non, non, pas du tout. Pas du tout. La réalité. Pas de ce qui se passe. Voilà. Je suis, messages on des est en médias. contact avec les ludobous de Paris, des autres villes. On peut montrer, on relaie l'information. En tout cas, on peut dire qu'on invite tout le monde à venir lutter. Allez, Tout le un monde. petit message pour la Ouais, France. voilà. Parce qu'il y en a marre de ce gouvernement qui passe en force. Un mec comme Emmanuel Valls qui se dit que la CGT ne représente rien et que lui, il n'a même pas la majorité dans son propre camp. Les primaires, il n'a rien représenté, il se retrouve Premier ministre, il a peur, il passe en force, c'est scandale. Et nous, à la CGT, on refuse ça. On évite tous les travailleurs, tout le monde est concerné, les fonctionnaires, les travailleurs, les retraités, les jeunes, tout le monde à venir nous rejoindre, à bloquer le pays, à lui faire entendre ça. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bye à tous. Merci. Périscope en direct. Merci. Je suis au courant et il y a deux personnes qui se sont fait renverser à Vitrolles. Ouais, je viens d'avoir l'information, hein. Il y a eu des blessés à Vitrolles, ouais. Ouais, c'est d'ailleurs la fille d'une collègue de chez nous, de la CGT. Et pourquoi? Vous savez pas? Il a forcé le barrage. C'est un citoyen là, ce... Ouais, il a forcé le barrage, un camion a forcé le barrage. Il avait même mis des voitures où il y avait des enfants. Il a cogné dedans. Ah ouais, quand même. Les deux sont partis à l'hôpital. Bah, une pensée pour les blessés de Vitrolles. J'espère que ça va aller, parce que j'espère que ça va aller. Hein. Donc voilà, on a des informations par-ci par-là qu'on relaie dans toute la France et dans le monde entier. J'ai même des étrangers qui me regardent. Comment il va? Bonjour. Le camionneur est en garde à vue. Le camionneur, ouais, il est en garde à vue, on va me le dire. Ouais. Sûrement. Un camionneur, il a renversé des militants CGT à Vitrolles. Ah ouais? Il a forcé le barrage. Il a cogné les voitures et il a renversé. Il a renversé. Je le vois souvent filmer. Est-ce que tu sais si les lycéens. Alors les lycéens, je crois qu'ils sont du côté de Saint-Charles. Ah, ils sont à la gare. Ouais, ils sont, de ce que j'ai eu, les jeunes sont du côté de Saint-Charles. D'accord. Voilà. Après, je pense qu'ils vont se rassembler hein, soit sur la Joliette, soit sur le Vieux-Port. Hein. Je pense qu'il va y avoir un rassemblement. Voilà. Alors à Lyon, ils se préparent. Ouais, à Lyon, ils se préparent. En Paris, je pense qu'ils sont déjà prêts depuis un moment. Hein. Le chauffeur est en garde à vue. Ouais, je viens d'avoir la formation. Donc j'espère qu'il va prendre bonbon. Hein. J'espère qu'il va bien prendre la réunion. On commence. Le soutien de Belgique. Alors nous avons du soutien de la Belgique. Pour les Belges, dites-leur qu'on arrive. Hein. On arrive bientôt Bruxelles. Faut répéter l'histoire de la Bastille, c'est ce que je dis tous les jours. C'est ce que je dis tous les jours. Il faut une nouvelle Bastille. Donc là, on est devant les terrasses du port et c'est fermé. Hein. Paris, c'est le bordel. Je vous soutiens, ne lâchez pas. Descendez dans la rue, mesdames et messieurs, venez. Hein. Bordel à Grenoble, soutien belge. Merci, Jason. Donc ils sont tous là. Hein. Il commence à y avoir un peu plus de monde. C'est bloqué. Hein. C'est bloqué un peu partout. Là, l'axe, il est bloqué. Je sais pas comment il s'appelle, moi, cet axe-là. Il s'appelle comment, l'axe, là? La Joliette, l'axe de la Joliette. L'axe de la Joliette, on va dire des docks. Ouais. Ah, qui est bloqué. Donc c'est bloqué. On est devant les terrasses du port, ils ont carrément baissé les volets. Donc c'est bon signe, c'est bon signe. C'est qu'on tape au portefeuille, c'est très bien. Donc voilà, invitez vos abonnés, montrez-leur un peu ce qui se passe sur Marseille. La mobilisation marseillaise. Cet après-midi, je manifesterai à Lyon. Merci Seattle. Salut. Ça va? Comment ça va toi? Ça va bien. Alors t'en as de plus en plus ou pas là? Toujours, hein. Là j'en ai 165. La dernière fois, la dernière manifestation, j'en avais près de 800.
C'était ton max, c'était le combien ça? Le max, j'ai fait 1200. C'était quelle manif? Je crois que c'était celle du 17, je crois. C'est là où je t'avais vu? Non, c'était vu avant, celle du 9, je crois. D'accord. Je finis par y comprendre. Pascal, c'est bien qu'on va là-bas. Donc voilà. Là, tu viens d'arriver? Je suis arrivé il y a une vingtaine de minutes, ouais. Donc on couvre au maximum, hein, bon. T'as vu que j'avais parlé de toi dans mon papier? Hein? T'as vu que j'avais parlé de toi dans mon papier? Non. Sérieux? Et t'as dit- J'avais dit ton nom et j'avais dit enfin, voilà, que tu filmais sur Periscope et que tu étais conducteur de. Ouais. Eh ben, je lis pas trop les journaux, donc c'est sur la Provence. Ouais. Et c'est supposé d'avoir un tirage. Un tirage, je peux te faire un PDF si je retrouve le. Ouais. Je retrouve, vas-y, mais donne-moi ton mail. Alors, wejdih@gmail.com. J'essaie de te l'envoyer ce soir. Très bien, je te remercie. Donc voilà, ben, j'ai une journaliste de la Provence, c'est ça, qui a parlé de moi sur son papier. C'est très bien, c'est très bien. C'est très bien. Elle va essayer de m'envoyer l'article en PDF. Ouais, je la remercie beaucoup. Ouais. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Elle est là, je vois, elle part là. Donc c'est une journaliste qui a parlé de moi donc je suis passé, moi je dis pas spécialement le journal, mais je suis passé sur la Provence. Donc tant mieux, hein. Ils sont où les flics? Ils sont devant les terrasses du port. Ils sont devant les terrasses. Mais merci beaucoup, hein. Il n'y a pas d'égalité. Donc il y en a un peu partout. On va essayer de filmer un peu plus en hauteur, voir un peu ce qu'on peut avoir. De derrière, on va voir, attendez. Hop, hop, on déperche. Hop. Donc voilà. Un peu le monde qui est mobilisé devant les terrasses du port. On essaie de filmer un peu, bon je vois pas l'écran, hein. Il y a du monde qui arrive par la gauche. Il y a du monde qui arrive par la gauche. Il y en a sur la place de la Joliette, hein. Toujours. Donc voilà. On a un peu de monde, hein, par-ci par-là, hein. On va pécho Claire Chazal. Vous pouvez changer tout le gouvernement, ce sera pareil. Alors le truc c'est que moi j'appelle les gens à mettre fin à ce gouvernement, à ce type de gouvernement, ce type d'institution, pour mettre en place une vraie société, hein. Aujourd'hui, c'est une justice à deux vitesses. Donc voilà, ça fait plaisir, hein. Une bonne nouvelle aujourd'hui. Je suis passé dans les papiers de la Provence. Pourquoi pas? Il faudrait que plus personne ne vote. Mais malheureusement, si plus personne ne vote, on va avoir de la merde, encore une plus grosse merde, hein, au gouvernement, hein. Donc il vaut mieux voter entre la peste et la syphilis, on n'a pas le choix, hein. Ouais, il y a du monde, hein. Donc invitez vos abonnés, montrez-leur un peu ce qui se passe sur Marseille. On a la CGT de Martigues. Ah, ils sont là, UL Martigues. Donc ils sont là, il y a de plus en plus de monde, ça commence à se remplir. On va essayer de... là, il y a 5 minutes, il n'y avait personne là. Là, il y a 5 minutes, devant la grande halle, il n'y avait personne. Donc maintenant, là, du monde qui se rassemble tout doucement, qui bloque l'axe. Je sais pas comment il s'appelle, bon, on appelle ça l'axe des docks. Donc une voiture qui s'est engagée, s'il va y arriver à passer, je ne sais pas. Donc voilà le camion. Je sais pas comment il s'appelle cet axe. Sid Va. Ah, ne me filme pas sur. Regarde, c'est Periscope, je te filme pas. Et non, la dernière fois que tu m'as filmé, moi j'aime pas. C'est du direct, c'est du direct. Ouais, mais. Il n'y a pas d'enregistrement, il n'y a rien. Si, mais tu es fou quoi. Mais après j'enlève moi. 3 jours, ça va ou quoi? 24 heures, ça va, alhamdoulilah toi? Tu as signé toi? Non, pas encore. Ah, Moi je couvre les manifestations, hein. Je fais du journalisme. T'inquiète pas, Madame Bonhomme, elle le sait. Ah, c'est qui Bonhomme ça? C'est celle qui s'occupe du fil conducteur à RTM, qui s'occupe du journal. Elle sait quoi? Elle sait que je fais ça. Donc je l'ai prévenu, je couvre les manifestations et tout. Ah,
c'est pas remarqué, mon frère. Ouais, c'est mon boulot, moi. Mais tu es CGT, toi ou pas? Hein? CGT ou pas? Je suis rien, moi. Je suis CDD. Ah, mais tu es futur CGT ou pas, toi? Alors, voilà, on verra bien. Déjà, mets-moi un i déjà après, à la fin. Après. T'es pas avec nous, toi, on m'a dit, hein? Hein? C'est vrai, ça? Moi, pour l'instant, je suis avec personne. Non, mais t'es pas inscrit. Mais pensez, moi, je pense que vous devrez aller plus loin, les gars. Ça avec nous, hein. Bon, ça va, quoi. Écoute, Ça va. ne me filme pas après, d'accord? Ouais, moi, je filme à la foule, t'inquiète pas. Moi, hein. je mets pas sur Facebook. Moi, tu me Non, verras y a jamais pas, sur y a pas, Facebook. y a pas, t'inquiète pas. Bon, Allez, allez. À tout à l'heure. signe-toi bientôt, là. Je sais pas. Tu es entré quand? Le juin 2015. Ah non, ouais. On verra bien. Hein. Ouais. Ça fait même pas un an. Ouais, on verra bien, on sait jamais, coup de chance. Ciao, ciao. Donc il y a du monde qui se rassemble, hein. Je parlais avec un collègue de mon job. Ça fait rasso, mais ça veut pas. Ouais, voilà, c'est ça le paradoxe, c'est que les gens se rassemblent, mais ils veulent pas être filmés. Comment vous montrer la manifestation, le rassemblement, on va dire à la France, et même au monde, hein, parce que Periscope c'est mondial. J'ai des Belges, hein, j'ai des Suisses. Alors comment il s'appelle ce boulevard? Boulevard Euroméditerranée, qui est du Lazaret. Donc qui est du Lazaret, hein, on y est. Les gens veulent se rassembler, mais il faut bien montrer aux gens qu'il y a la mobilisation. Donc forcément, il faut filmer, il faut montrer de l'événement. Aujourd'hui, nous avons des Parisiens, il y a de tout, sur Periscope. C'est pas France 3, c'est pas du local, c'est BFM, c'est de la merde. iTélé, c'est de la merde. Hein, c'est du coupé-monté avec une petite sauce gruyère, comme on dit. Mais il n'y a pas mieux que Periscope, c'est du live. Franchement, c'est une très bonne alternative. Tu filmes en horizontal, ouais. Donc il y a des interviews, il y a de tout. Hein, et tu veux pas te montrer non plus. Bah moi je me montre, hein. Si vous voulez, il n'y a pas de souci, hein, je peux montrer ma tête. Mais je vois pas l'intérêt. Oublie tout ton taf, votre voiture pendant 3 jours, il n'y a rien à faire. Ouais, ils recrutent. Donc là, la forte mobilisation et CGT aujourd'hui. Hein. Il y a beaucoup de rouge, hein, comme vous pouvez le voir. Ah, moi je fais mon taf à Paris. Aujourd'hui, il y a du monde, hein, et pas forcément que de la CGT. Il y a des indépendants, il y a peut-être des chômeurs. On va dire que la France est dans la rue aujourd'hui. C'est tout. Voilà le résumé. C'est un résumé. Film, ouais, je m'en fais. C'est du direct, il n'y a pas de vidéo. C'est ça qu'il faut bien se dire, c'est du direct, il n'y a pas de vidéo. Ah, il y a de tout. Hein. Il peut y avoir des juifs, des musulmans, des chrétiens. Et il y a de tout. Hein. On est là. Là, il y a un petit groupe là, de collègues à moi. Hein. Je vais aller voir. Je vais aller taquiner un peu là. Bon, je ne vais pas les filmer parce qu'ils ne veulent pas être filmés. Mais je vais aller les voir. Donc vous n'êtes pas filmés les gars, vous inquiétez pas. Hein, ici les chaussures là. Et les chaussures. Donc nous avons un grand militant là. Hein. L'un des plus grands militants de la CGT. Donc voilà. C'est un combat que j'ai envoyé, c'est au dentiste. Comment tu vas? Tu vas jouer au dentiste. Ouais, super. Ça fait 10 ans qu'il va chez le dentiste. Donc voilà, même malgré la tension qu'il y a eu tout à l'heure avec un manifestant, hein, j'ai eu une accrochage avec un manifestant devant là. Parce que je filmais. Il y en a qu'une putain de pute d'aller chez le dentiste. Ah non, moi j'y vais. Donc nous avons Claude François avec nous. Hein. Non, moi j'y vais. Va me poser des questions, flic. Vu comment ils sont tendus de la culotte, je pense pas aller leur poser des questions. Non, là je suis avec quelques collègues du boulot là. On a le plus grand manifestant là. Il est là. Donc voilà, vous pouvez. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Allez, bon. Donc ils sont là, hein. Ils sont là. Je vais remettre mon casque pour mieux être isolé, on va dire, du bruit extérieur. Ils embauchent CDD d'abord, toujours CDD. J'ai fait un nœud. Donc voilà, aujourd'hui c'est du périscope, hein, les gars. C'est beaucoup mieux que. C'est beaucoup mieux que ça. C'est la réalité, c'est le direct. Voilà, donc il y a du monde à montrer un peu à la France ce qui se passe. Ils sont là les gars. C'est du direct, il n'y a pas d'enregistrement, c'est maintenant ou jamais. Ah, c'est pas mal ça, tiens. Ouais, après, bah, c'est forcément, faut que tu tiennes la route. Hein. Faut que tu tiennes la route.
Donc là, on voit le cordon de CRS. Je vais essayer de m'approcher un peu devant les terrasses du port. Il y a les dockers qui sont là. Donc ils sont là. L'ami, c'est Périscope. Tu as l'autorisation? Il n'y a pas besoin d'autorisation. C'est les réseaux sociaux comme Facebook. Ben oui, c'est pour vous les gars que je fais ça moi. Qu'est-ce que tu as fait là? Ben je sais pas, oui, mais c'est pour vous les gars. C'est pour montrer, mon ami, Ah, c'est pour montrer à la France. C'est comme par exemple, le mec à Lumino, il était pris le paquet. Il n'y a pas de mec comme ça, tu ne vois pas. Il n'y a pas de violence. Non, je montre la mobilisation marseillaise aujourd'hui, dans toute la France, même à l'étranger. C'est les réseaux sociaux comme Facebook. Par contre, les gens, ils aiment bien voir la merde qu'il y a sur France 3, iTélé et BFM, tu vois. Les coupages montages pour dire, regardez, c'est la merde. Qui tu es, tu comprends? Hein? Petit Condé. Oui, non, regarde. Je travaille à l'RTM, mon ami. Non, je travaille à l'RTM, mon ami. Crois-moi, je suis conducteur. Et je relaye l'information, c'est ce que je fais. Aussi, là. Il fait passer les stars, déjà. Hein? Je suis dans la famille aussi. Voilà, moi je montre la réalité, mon ami. Je suis là pour vous, hein. S'il te plaît, plus, oui. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, on est un peu... on est mal vu, hein. Trouve un crâne rasé. Non, moi je montre la réalité, les gars. Je vois ce qui se passe, regardez. Il y a de plus en plus de monde. Donc voilà, autorisation de la CGT. Non, moi je filme, je montre en direct ce qui se passe un peu à Marseille. À Marseille, comme à Paris, comme à Lyon, aujourd'hui, il y a beaucoup de monde. Hein. Donc voilà, on va prendre une petite affiche. Voilà. Donc on montre un peu, il y a beaucoup de rouge d'un coup là. C'est rouge, c'est rouge. Ah, il y a Vitrolles, il y a CGT de Vitrolles. Et répond quand on parle. Ouais. Non, mais en même temps, mon taf, moi, c'est pas de répondre, c'est de filmer la réalité. Hein. Montrer un peu aux gens comment ça se passe sur Marseille, la mobilisation marseillaise. Hein. Donc, c'est comme ça. La CGT sont racistes. Non. C'est pas parce qu'il y a 2-3 cons par-ci par-là qu'il faut faire une généralité, encore une fois. Hein. Je suis en train de parler. Ah, excusez-moi. Mal entendu. Donc c'est pas parce qu'il y a 2-3 cons par-ci par-là qu'on doit faire une généralité, les gars. Eh oui, c'est comme ça de partout. Hein. Pourquoi personne marche? Parce que c'est un rassemblement, c'est pas une manifestation, c'est un rassemblement. Il faut bien faire la différence. Le rassemblement, les gens se rassemblent tout simplement sur un point, sur un axe, et ils bloquent l'axe. Une manifestation, c'est une marche. Donc là, on a de tout. Hein. On a des dockers, on a des mecs de la CGT, etc. Il y a de tout. Hein. Après, sur la place de la Jolette, je sais pas. À première vue, je pense qu'ils sont tous rejoints là, devant les terrasses du port. Je vois pas le truc, mais... Terrasse du port, oui. Donc il y a un cordon de CRS devant les terrasses. Hein. Pour information, il y a un cordon juste, vous voyez, derrière ce camion là, tout le long de la terrasse du port que vous voyez, bienvenue aux terrasses du port, vous êtes accueillis par les CRS et les gendarmes. Donc voilà, c'est fermé, les rideaux sont baissés. Il y a des gens qui m'ont l'air coincés là-haut au Starbucks. Il y a des gens qui sont bloqués. Je vais essayer de zoomer. Voilà, là, vous voyez des gens qui sont bloqués hein, à l'intérieur. Après, je ne sais pas si... Alors, madame a un plat je vois d'ici. Je ne pense pas que c'est quelqu'un qui travaille. C'est une manif, non, c'est un rassemblement. Là, bien une différence. Si on te demande une autorisation de dealer, c'est un lieu public qui est... Oui, c'est une réalité en même temps. Autorisation. Mais les gens, ils veulent pas ils veulent montrer leur mobilisation, mais ils veulent pas la montrer à toute la France. Alors, il faut montrer les gars un peu aux Parisiens, aux Marseillais, à Lille. Il y a des gens de Lille, il y a des gens de la Belgique qui me suivent. Il faut leur montrer un peu la mobilisation marseillaise. Hein. Ça sert à rien de se mobiliser et ne pas se faire entendre et se faire voir, comme on dit. Hein. Tu es où là? Sur les terrasses du port, à Marseille. Il se passe quoi? Il y a certaines personnes qui veulent pas être filmés. Ah, ils font les aigris, Au 3, il y a un, donc même 3.
On a même des gens de 3. Donc tu vois, ça sert à rien de se mobiliser pour que ça reste, on va dire, un événement, on va dire, entre guillemets, local. Alors je ne sais pas si je désactive... Alors attendez, je vais essayer de faire quelque chose pour masquer la discussion. Donc et moi, est-ce que je peux l'avoir la discussion? Non, c'est plus simple comme ça. On va laisser comme ça. On va masquer la discussion. Donc j'aurais dû faire ça depuis longtemps. Donc CGT Centrale Gardanne qui est là. Bonjour. Donc voilà, direct de Périscope Marseille, hein, devant les terrasses du port. Il y a du monde, ça commence à venir. Ouais, on va essayer d'avoir une petite vue sur le face de la terrasse, voir un peu le cordon. Donc j'ai masqué la discussion, je ne sais pas si vous la voyez de votre côté, moi personnellement je ne la vois pas. Donc quelle heure est-il 11h30. Hop. J'ai 30% de batterie, heureusement que j'ai des batteries de rechange. On va essayer de filmer au maximum, du grand max. Hein. Au grand max. Donc je remettrai un peu les commentaires tout à l'heure pour voir ce qui se dit un peu sur Periscope. Donc j'ai mis une batterie de secours hein, pour essayer de faire perdurer un peu la batterie. Mais j'en ai d'autres, ne vous inquiétez pas. Donc appelez vos abonnés, montrez-leur un peu ce qui se passe sur Marseille. Bienvenue à vous. Un peu plus d'ambiance. Il y a un peu plus d'ambiance. Un peu plus d'ambiance, hein. Il y a un peu plus de... C'est un peu plus folklorique, un peu plus bon enfant. Il nous a parlé qu'il y avait une personne... Alors la CGT RTM, je ne sais pas où ils sont disparu un peu de la foule. Ils ont disparu un peu de la foule. On va essayer de les retrouver. On va essayer de retrouver 2-3 collègues, on va essayer d'avoir un peu plus d'informations. On passe dans la foule, on se faufile dans la foule. On va essayer de passer par-ci, par-là. Donc on va prendre un peu le panneau de monsieur qui dit... Ouais, c'est bon ça, hein? Vous allez le montrer sur Facebook? Non, c'est Periscope, madame. Ah, et qu'est-ce que c'est Periscope? Periscope, c'est du live streaming, c'est les gens regardent en fait, c'est comme la télé, c'est du direct. Tu me filmes à moi, hein? Non, c'est du live, madame. Qu'est-ce que c'est le live? Je sais pas. C'est en direct. Ah. C'est en direct. Attends, Voilà. Voilà. Donc on y est, bloquons l'économie. Avec le 49.3, les larbins du capital et de la finance braquent la démocratie. Bloquons l'économie, tout à fait. Donc voilà, je vais remettre un peu les discussions hein, parce que il faut que je voilà, c'est bon. Donc ouais voilà, c'est bon, j'ai les messages. Il y a un peu de tout hein. On est là, regardez,
Ils sont là, il y en a de plus en plus. Il y a de plus en plus de monde. Il faut que j'arrive à trouver un peu les cégétistes de ma boîte. On va essayer de passer un peu dans... on va essayer de contourner un peu par la droite. On va se mêler un peu à la foule. On va essayer de se mêler un peu. Hop, hop, hop. On y arrive tout doucement. Là, on va essayer de faire le tour. On va faire le tour. On va essayer un peu de faire le tour. Voir ce qui se passe devant. Le chômage, il a vu Donc on va essayer de passer par la droite, on va voir ce qui se passe de l'autre côté. Pourquoi on voit que des pieds? Parce que je marche en fait, je marche. Il a filmé des culs là, désolé. Bah, en même temps, au-dessus des pieds, il y a le cul. Hein. Donc c'est un peu normal. Donc là, je reviens de l'autre côté. Je vais essayer de passer sur la droite, du côté subway, on va dire, pour avoir un autre angle. Donc ça dérape, ça dérape. Ça dérape, ça jette de cailloux sur les terrasses du port. Ça dérape un peu. Donc voilà. Ça dérape un peu, Il y a un peu de jet de cailloux. Il y a des jets de cailloux là contre. Il y a des jets. Ouais, jet de canettes, etc. Donc le cordon s'est mobilisé. Hein. Il y a eu des jets contre les terrasses du port. Donc contre ces terrasses-là qui sont là, hein, c'est triste malheureusement, jet de sardine. Va plus près. Ben, c'est un risque, hein, de s'approcher. Donc pourquoi les terrasses, je sais pas. C'est un centre commercial, hein. Je sais pas pourquoi ils s'en prennent à, on va dire. Il y a le CHU de la Timone aussi. C'était CHU Timone qui est là. Il y a quoi? Il y a eu une petite friction, une petite montée de tension. Il y a eu quelques jets de pierre, hein, de canettes, bon, rien de spécial, rien de méchant. Hein. Mais ça monte. Ça monte tout doucement. Moi, mon ami, je filme, je monte à ce qui se passe. Je monte un peu ce qui se passe hein, sur. Je vais me mettre du côté des journalistes. On va essayer. Donc voilà. Voilà ce qui se passe un peu de notre côté. Donc sur devant, là je suis juste devant l'entrée hein, qui est là. Les terrasses du port. En fait j'ai un contrebas on va dire. Hein. Donc c'est pas la police nationale, hein, c'est la gendarmerie qui est en place. Donc ils sont là, hein, il y a quelques frictions, quelques tensions, mais sans plus quoi. Ils sont vraiment là juste pour se montrer et montrer leur mécontentement. Ah, personne n'a envie d'être là. Personne n'a envie d'être là. Personne n'a envie.
quoi? Ouais, non, comme toi, hein, je suis là. Hein. Ah, tu le fais. Donc je suis derrière le cordon, on va dire, des CRS, des forces de l'ordre. Pour l'instant, tout se passe bien, c'est calme. On peut pas rentrer, ouais, c'est fermé, la porte est fermée, hein, regardez, hein. C'est bloqué. Les terrasses du port, ils ont fermé. Je sais pas pourquoi ils se sont rassemblés devant les terrasses du port. Hein. C'est un centre commercial, c'est un centre commercial le truc, donc je sais pas ce qu'il y a. Hein. Va filmer CRS, tu les vois, c'est pas ce qui manque. Hein. Donc là, on va dire que je suis du côté des journalistes. Ouais, c'est un bel angle, hein, c'est un bel angle. Ils ont bloqué le port de Marseille ou pas? Ouais, là, il est bloqué là-bas, c'est sûr et certain. Hein. Ah, là, c'est l'axe qui mène au dock, que ce soit à gauche ou à droite, c'est l'axe des docks. Donc là, c'est bloqué, ouais. Là, il n'y a rien du tout. Hein. À vue d'œil d'avoir 500 personnes. 500 personnes, 500, 1000 personnes peut-être. Oui, après bon, il y a quelques débordements, mais sans plus quoi. Et c'est le truc, c'est que voilà, je pense que ça doit être avant tout pacifique. Pour l'instant. Malheureusement, si ça reste dans ce cadre-là, dans cette évolution, je pense que ça va vite déraper. Ouais. À quelle heure ça commence? Là, ils sont là depuis 10 heures à peu près. Hein. Ils sont là depuis 10 heures. Ils sont... ouais. Alors il y a un peu de partout sur Marseille, c'est des rassemblements, c'est pas une manifestation, il faut bien faire la différence. Là ils bloquent, on va dire, certains points. Là nous sommes en face, enfin, nous sommes aux terrasses du port. Il y en a sur le Vieux-Port, il y en a sur Saint-Charles, il y en a sur la place de la Jolette qui est un peu plus loin, que vous voyez là, vous voyez la place qui est un peu là. Donc il y en a là. C'est pas en prenant la population que vous avancez, bande de connards. Malheureusement, on ne prend pas la population en otage, c'est le gouvernement qui prend le peuple français en otage. Il faut bien se mettre les choses dans leur contexte. Donc je suis au Vieux-Port, donc il y a bien un bloqué sur le Vieux-Port. Bloquer le vélodrome, il n'y a rien. Donc là, on est bien devant les terrasses du port. Dis aux flics de manifester, bah ils sont là, hein, sans être là. Hein. Ils sont ici. Hein. On va dire, je ne sais pas pourquoi ils se sont rassemblés devant les terrasses du port. Ça, c'est une question que je me pose encore. Pourquoi le centre commercial des terrasses du port? C'est une bonne question. Ils doivent protéger les magasins. Hein. Mais pourquoi ce rassemblement ici? Alors ici, parce que c'est un peu parce que le port est bloqué avec les dockers depuis pas mal de temps. Et donc la Joliette, c'est lié au port. Ok, donc voilà, c'est vraiment, ça n'a rien à voir avec le centre commercial en fait. Non. C'est vraiment pour bloquer l'axe gauche-droite des docks et de la Joliette. Donc c'est ça. Ouais, le port de Marseille est bloqué. Hein. Soit à gauche ou à droite, là, on va dire c'est stratégique, c'est un peu au centre, là où il y a les terrasses du port, le centre commercial. Allez savoir pourquoi. On va voir les CRS. Non merci. Je pense qu'ils n'ont pas que ça à faire. Oui, merci madame, c'est sûr, qui m'a donné l'information. Donc on va essayer de faire une petite vue d'ensemble les gars. On va essayer de monter un peu en hauteur pour voir ce qui se passe. On va essayer de monter, voilà.
Je sais pas si vous voyez hein, avec le contre-jour. Voilà. Donc les gars, je vais sûrement changer de batterie là parce que ça y est, elle arrive à plat celle-là. Donc voilà, vue d'ensemble. Alors là, les magasins, on va dire entre guillemets de luxe. Hein, je sais pas, je suis jamais venu moi au terrasse du port. Vous allez rester ici? Oui, là c'est un rassemblement. Hein. Il faut bien faire la différence, encore une fois, entre le rassemblement et la manifestation. La manifestation, ça marche. Rassemblement, ça bloque. C'est technique. Hein. C'est le Larousse. Journaliste dit au CRS de venir avec le peuple, fais ton job. Alors vu la tenue, à mon avis, ils sont plus du côté du gouvernement que du peuple. Ça me fait penser un peu, vous savez, les tenues qu'on a dans les jeux vidéo, dans Call of Duty. Le mastodonte, voilà, je cherchais le mot. Le mastodonte. Voilà, quand tu as la tenue mastodonte hein, dans Call of Duty. Ça fait penser un peu à ça, les tenues de CRS. Ils ont manifesté les flics. Alors c'est pas contre la loi qu'ils ont manifesté, c'est malheureusement contre on va dire les ordres un peu impromptus du gouvernement, de la hiérarchie et du ras-le-bol. Hein. D'un côté, il faut les comprendre. Il faut les comprendre aussi qui subissent aussi. Hein. Malheureusement, c'est les flics qui en prennent plein la gueule. Hein. Il y en a, c'est des connards, et il y en a, c'est des bons. Hein. Voilà, aussi. Donc, malheureusement, et heureusement, il ne faut pas faire une généralité. Il ne faut pas faire une généralité, même que ce soit du côté des citoyens qui manifestent, parce qu'on dit, ouais, il y a des casseurs, etc. Mais non, c'est une petite partie, comme chez les flics, il y a une petite partie de connards. C'est comme ça. Avant d'être des policiers, c'est des citoyens. Il te regarde bizarrement. C'est des citoyens français à qui? Qui ça? Ça y est, il a tourné la tête, mais il te regarde bizarrement le flic là? Tu n'as pas le droit à l'information, c'est chaud. Hein. À l'usure, c'est ce qu'ils prônent. Hein. C'est ce qu'ils prônent, hein, l'usure. Et ce qu'ils mettent en place, c'est aujourd'hui, c'est user les gens au maximum. User les gens au maximum. Ah ouais, avec le temps. Mais je pense que là, même l'usure ne va rien faire. Hein. Au contraire, je pense ça va prendre de l'ampleur. Donc voilà. Ça tient tout doucement. Hein. Je peux venir, je t'en prie, tu peux nous rejoindre. Hein. Tu peux nous rejoindre. Donc il y a du monde. Moi j'invite les gens à descendre dans la rue. Hein. Manifester c'est un droit en même temps. C'est un droit, le droit de grève et de manifestation c'est un droit. L'été tout le monde se barre en vacances. Donc là le cordon est bien bloqué. Hein. Ils sont bien devant. Non les gars, déjà pacifique. Pourquoi avoir de la haine directement? Je pense que déjà manifester pacifiquement c'est déjà un bon point. Il faut déjà avancer dans ce contexte. Ah oui, eh oui. Il y a Fabien Barthez devant moi, c'est possible. Hein. C'est possible. Ça se voit.
Montre-moi le resto. Je sais pas de quoi tu me parles, moi franchement c'est rare quand je viens ici. Et encore, quand je viens ici c'est pour tourner à gauche là-bas. Je vais sur la place et je tourne à gauche. Il n'y a pas de bus qui viennent par là. À part peut-être le 82 à la limite, je sais pas. Moi je viens pas ici, j'ai rien à faire ici là. Donc on va essayer, je vous quitte, bonne chance, il n'y a pas de soucis. Avec des périscopes, tu jouais encore? Toujours. On va essayer de se faufiler un peu. Je voudrais dire aussi que dans ce mouvement, de nombreux lycéens et étudiants qui ont manifesté pacifiquement sont aujourd'hui mis en examen. Et nous, qui sommes souvent des éducateurs, on voit l'État offrir un pâle reflet de ce qu'il devrait dire à cette jeunesse en formation, à cette jeunesse qui cherche une voie, la voie de l'intérêt public, la voie de l'intérêt commun, la voie de l'intérêt collectif. Il faut arrêter avec ces méthodes, il faut arrêter avec les matraques, il faut arrêter avec les gaz lacrymogènes, il faut arrêter avec les canons à eau. Et la seule solution, camarades, c'est quoi? C'est le retrait de ce projet de loi. Ceci, ça nous rassemble tous, évidemment, et j'imagine qu'on partage tout ça à 100%. Mais c'est important qu'on puisse faire en sorte que notre syndicalisme, au quotidien, dans les services, dans les entreprises et dans la rue, soit respecté, que nos militants soient respectés, que le travail soit respecté. C'est une question de société, c'est aussi pour ça que nous sommes mobilisés, c'est aussi pour ça que nous ne lâcherons rien, et c'est aussi pour ça que nous sommes dans la rue. Alors hier, M. Valls a dit à l'Assemblée, c'est pas la CGT qui fait la loi. Et quand Valls dit ça, nous à la FSU, on se sent concernés, parce qu'on est dans le même navire, on est dans le même mouvement, on est dans la même dynamique. Et quand on attaque une organisation syndicale, on les attaque toutes. Et moi j'ai envie de dire à M. Valls, c'est peut-être pas la CGT qui fait la loi, mais ça devrait être les députés qui la font, la loi. Et quand vous imposez le 49.3 pour empêcher tout débat démocratique au Parlement, parce que vous savez que vous êtes minoritaire, c'est un scandale de plus. Et même, Monsieur le Premier ministre, et même, Monsieur le Premier ministre, quand vous dites à votre président du groupe socialiste qui voulait ouvrir une porte, qu'il est question de discuter de rien, vous menez le pays dans l'impasse. C'est vous qui êtes responsable des violences, c'est vous qui êtes responsable des blocages, et c'est vous qui avez la responsabilité de débloquer cette situation. Et pour débloquer la situation, il n'est pas déshonorant de dire je me suis trompé, je retire ce projet de loi et j'ouvre de vraies négociations. Parce que la question aujourd'hui, c'est des négociations avec les organisations syndicales. La question, c'est un code du travail qui est plus protecteur dans une situation où il y a 6 millions de chômeurs. Les salariés ont besoin de plus de protection et n'ont pas besoin du moins 10 ans de la Commission de Bruxelles. Et dans la fonction publique aussi, chers camarades, nous avons besoin de protection. Les fonctionnaires, c'est 5 millions de salariés qui font vivre les services dans le pays. Et vous savez que sur les 5 millions, il y a 1 million de précaires, 1 million de contrats à durée déterminée, 1 million de collègues de travail qui ne savent pas si dans 3 mois ils vont continuer à assurer leur service, qui ne savent pas si le service public va pouvoir fonctionner parce qu'ils ne seront plus là. Donc ces questions-là aussi, la question de la précarité dans la fonction publique, la fonction du respect des fonctionnaires, la question des managements inhumains où on vous donne des directives, elle doit être posée. Nous voulons des services publics au service de la nation,
des services publics au service des citoyens. Et pour cela, il faut que ces agents soient respectés dans leur statut, dans un statut protecteur, dans leur salaire. Évidemment, pendant 6 ans, les salaires ont été bloqués dans la fonction publique. Nous avons perdu depuis 2000, en une année, l'équivalent de 2 mois de salaire. Voilà quelle est la réalité, alors qu'en même temps, les poches du CAC 40 se remplissent. Elles se remplissent parce que les nôtres se vident. Alors, nous posons tout ça dans ce mouvement. Et nous disons que nous ne lâcherons rien. Nous continuerons tous ensemble jusqu'à ce que ce projet soit retiré et jusqu'à ce que de vraies négociations sur la question du travail soient enfin ouvertes dans ce pays. On ne lâche rien, camarades. Les camarades, avant de passer la parole à Jean-Marc Robert pour Solidaire, je vous rappelle qu'il y a une caisse de solidarité pour les camarades en reconductible. Vous viendrez après les pour ceux qui veulent donner, venez après les prises de parole au camion. Voilà, il y a les caisses à cet endroit-là. Donc Jean-Marc pour Solidaire. Salut tout le monde. J'ai entendu dire que le mouvement est en train de faiblir. On a dû me tromper. Je voudrais, au nom de l'Union syndicale solidaire, réaffirmer ce que Alain Maratier a dit précédemment sur l'entière solidarité de tous nos syndicats dans ce mouvement qui, loin de faiblir, est en train de s'ancrer. Ce qui crée une certaine panique au sein de ce gouvernement, finissant complètement exsangue, incapable d'écouter ni le peuple ni ses propres députés, et qui voudront nous faire croire que cette loi, sous prétexte de facilité de gestion des entreprises, permettrait d'améliorer le sort des travailleurs, des salariés. Rappelons-nous une seconde, on leur a déjà donné quelques dizaines de milliards et on voit le résultat produit. Je l'avais dit, je le répète, parce que ce sont des chiffres intéressants. Travaillant à Pôle emploi, je peux me permettre de les annoncer. En 2009, en région PACA, il y avait 200 000 inscrits à Pôle emploi. Aujourd'hui, en 2016, il y en a 545 000. Voilà la confiance et le résultat qui a été accordé aux patrons et aux actionnaires. Alors, qu'ils arrêtent de nous faire croire des conneries, excusez-moi, mais il faut changer de méthode. Donc qu'ils s'en aillent, qu'ils changent, qu'ils abrogent cette loi. Et s'ils veulent résoudre le problème de la précarité et du chômage, la solution est assez simple. C'est 32 heures pour tous, un SMIC européen à 1 500 €, et s'il faut de l'argent, qu'ils aillent le chercher dans les paradis fiscaux. Et pour terminer, Hélène Honde, secrétaire départementale de l'Union départementale CGT des Bouches-du-Rhône. Camarades, bonjour. C'est avec gravité et colère que je prends la parole aujourd'hui. Gravité et colère parce que ce matin, alors que se tenaient partout dans le département des initiatives, des distributions de tracts aux travailleurs dans les entreprises et les zones industrielles, 2 de nos camarades de la Poste et de Prestalis ont été sérieusement blessés, renversés par un poids lourd qui leur a foncé dessus. Au nom de l'Union départementale CGT des Bouches-du-Rhône, au nom de tous les militants du département, nous leur adressons tout notre soutien et notre solidarité sans faille et espérons qu'ils se rétablissent au plus vite. Au travers de sa communication et son recours à la violence par les forces de l'ordre, le gouvernement tente par tous les moyens d'inverser la position de l'opinion publique en incitant à la haine les travailleurs entre eux. La CGT condamne avec la plus grande fermeté l'attitude du gouvernement qui n'hésite pas à opposer les salariés entre eux. Ce ne sont pas les salariés qui prennent en otage la population. C'est bien ce gouvernement qui, depuis le début de son mandat, n'a de cesse de vouloir mettre à genoux le monde du travail. Après les lois Macron, Rebsamen, Santé, maintenant avec la loi Travail, le gouvernement poursuit ses attaques contre les salariés, les jeunes, les privés d'emploi, les retraités. Celui-là même qui a annoncé du Bourget vouloir s'en prendre au monde de la finance a offert des milliards d'euros d'aide en tout genre, avec le CICE, le crédit d'impôt recherche, la suppression de la taxe professionnelle, tout en pillant les budgets publics et ceux de la protection sociale. Le gouvernement, avec la loi Travail, veut faire un pont d'or au MEDEF pour que les profits des actionnaires soient plus importants et toujours plus indécents. Alors que leurs dividendes en 2015 ont battu des records, le chômage ne cesse d'augmenter, la précarité de se développer.
S'appuyant sur ce chômage de masse, le patronat cherche à contraindre le monde du travail à accepter n'importe quelle condition de travail, d'emploi et de salaire. Et maintenant, le gouvernement voudrait l'inscrire dans la loi. Non, supprimer des droits aux salariés n'a jamais créé d'emploi. Et ça, les jeunes, les salariés, les privés d'emploi, les retraités l'ont bien compris. La loi travail ne dupe personne. Il s'agit bien là d'une nouvelle attaque contre le monde du travail pour anéantir toutes les garanties collectives. Il s'agit d'un recul social dont le MEDEF rêvait, le gouvernement Valls tente de le faire. Mais ils n'y parviendront pas, parce que nous allons gagner le retrait de ce projet de loi. La détermination de tous ensemble est palpable. Le gouvernement le sent. Alors pour nous faire passer la pilule, il utilise tous les stratagèmes. Nous n'aurions pas compris cette loi. Elle ne serait pas régressive. Pourtant, l'article 2, tant défendu par Valls, instaure l'inversion de la hiérarchie des normes, faisant que les droits ne seraient plus les mêmes pour tous les salariés, que les accords d'entreprise primeraient sur les accords de branche et le code du travail, entraînant ainsi la destruction d'un socle commun de protection et garantie collective pour tous les salariés. Cette loi permettra aussi de baisser les salaires et de changer le temps de travail par simple accord d'entreprise, de faciliter les PSE et les licenciements et d'en finir avec le statut de la fonction publique au travers de la mise en place du compte personnel d'activité contenu à l'article 22. N'en déplaise à Valls, Macron, El Khomri et consorts, ce n'est pas une vue de l'esprit des salariés. Ce projet de loi, c'est bien la fin du code du travail. C'est bien travailler plus, être moins payé et pouvoir être viré plus facilement pour rendre encore plus corvéable à merci le monde du travail. Lutter contre cette loi, c'est lutter pour vivre et travailler dignement. Alors oui, pour la CGT, comme pour les 7 organisations syndicales et de jeunesse, comme pour des millions de salariés, jeunes, retraités et privés d'emploi, le retrait de cette loi s'impose, car le recul social ne se négocie pas. Autre stratagème d'un gouvernement en difficulté, le passage en force par le 49.3 qui illustre sans ambiguïté possible que les minoritaires, c'est bien ce gouvernement. Ce n'est certainement pas les 70% de l'opinion publique qui sont opposés à la loi travail, certainement pas ces millions de travailleurs qui depuis plus de 2 mois ont relevé la tête, convaincus en leur capacité de gagner en se rassemblant, en luttant et déterminés à ne rien lâcher jusqu'au retrait. Nos mobilisations ont déjà contraint le gouvernement à proposer des aménagements au projet initial, preuve que la lutte paie. Pour autant, ces avancées ne changent pas la philosophie de la loi. Le retrait s'impose en fonçant le clou. Nous l'avons fait en 2006, nous le referons en 2016. Le gouvernement est aux abois. Il utilise des méthodes dignes d'un régime totalitaire. Tentative pour interdire les manifestations, utilisation de la violence policière envers les manifestants. Le recours au CRS pour lever les barrages et les piquets de grève sont inadmissibles. La CGT les condamne avec la plus grande fermeté, condamne avec la plus grande fermeté tous les recours à la violence sur injonction de Matignon, notamment le 24 mai à Fos. La police, c'est pour les voleurs qui pratiquent l'évasion fiscale, c'est pas pour les travailleurs. Face à cela, c'est les salariés, retraités, jeunes, privés d'emploi qui continuent la lutte, qui élargissent et amplifient la mobilisation jour après jour, entreprise après entreprise. Partout en France, comme dans notre département, de nombreuses entreprises et professions sont engagées dans des initiatives et arrêts de travail. Plusieurs entreprises sont en grève reconductible. Raffinage, pétrochimie, portuaire, énergie, transport, services publics. Aujourd'hui encore, les arrêts de travail et les taux de grévistes sont plus nombreux que lors des dernières journées de grève et de manifestations. Ce matin, plusieurs initiatives se sont tenues ou se tiennent encore, comme ici avec les dockers, ou encore à Vitrolles, où nous étions plus de 2000 à 6 h du matin. En ce moment même, un rassemblement se tient en Arles et plus de 7000 manifestants défilent dans la ville de Fos. Et ici à Marseille, c'est encore énorme. L'Union départementale CGT 13
appelle à poursuivre et amplifier la mobilisation, à élargir le rapport de force dans les entreprises, gagner les arrêts de travail partout dans les services, administrations et entreprises, organiser des piquets de grève et initiatives. Camarades, oui, nous allons gagner. Le gouvernement doit comprendre que lorsque les salariés, les jeunes, les privés d'emploi, retraités relèvent la tête, c'est lui qui va plier les genoux. Les camarades, je vous invite, pour ceux qui le souhaitent, à verser à la caisse de solidarité qui se trouve au camion, de mobiliser et de continuer à mobiliser dans vos entreprises à partir de cet après-midi. Et donc, on vous invite dès demain matin à poursuivre les initiatives contre la criminalisation de l'activité syndicale avec les Air France en solidarité au 14 de Bobigny. Les gars, on lâche rien! Voilà, un petit discours de certains de commentaires inutiles. Alors moi je filme, mon ami. Donc là on a eu une union entre la FSU, la CDT et les solidaires. Tu vois le patriotisme un peu. Ils sont tous là. Hein. Il y a du monde. On t'entend mal. Là ça devrait aller. D'avoir une vue d'ensemble. Essayer d'avoir une vue d'ensemble. Je vais retourner à mon point initial, le temps de changer la batterie, etc. Tout doucement, hein. On arrive, voilà, les questions, c'est bloqué à je sais pas si à Castellane il y a quelque chose, hein. Je sais pas si à Castellane il y a quelque chose, mais en tous les cas, là c'est bloqué devant les terrasses du port. Hein. Ça se passe pas à la préfecture normalement, je suis jamais allé à la préfecture. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Ils sont devant, ils sont toujours là devant les dockers. Ils sont devant vous voyez les casques, ils sont devant en ligne. Devant les terrasses du port. Après, pourquoi, encore une fois, je répète, pourquoi une fois les terrasses du port, là c'est un centre commercial, hein, faut bien se dire que c'est un centre commercial. C'est un point stratégique entre la rive droite et la rive gauche des docks. Donc ça bloque vraiment l'ensemble. Avec un petit nombre, on peut bloquer l'ensemble du port. Alors, 35 heures, tu peux les oublier. Hein. Donc, je suis là pendant un petit moment, les gars. Essayez d'avoir un peu plus de
formation, on va être là au maximum, hein, parce que après moi je prends le métro et je me tire. Et il faut vivre l'instant présent aussi. Hein. Il faut vivre l'instant présent. Vous n'êtes pas nombreux. Si, voilà, à vue d'œil, il doit y avoir facilement 1000 personnes. Hein. Il doit y avoir facilement 1000 personnes. Donc essayez d'avoir une vue de derrière, vraiment une vue d'ensemble depuis la terrasse avec la perche. Je vais vous donner une vue. Donc je déploie la perche les gars. Comme on dit ma croix. Hein. Donc voilà. Un peu. J'essaie de vous donner un peu l'ensemble de la manifestation. Voilà, donc toujours, hein, toujours devant. Hop, on redescend. Donc, toujours là, hein. Fumigène. Bon, c'est ambiance bien enfant, hein. C'est ambiance bon enfant. Pour l'instant, tout se passe bien. Donc, et tant mieux, tant mieux. Je pense que là, il faut preuve de civisme. Oui, il y a du monde, il doit y avoir entre facilement 1000 personnes, hein. Plus de 1000, hein, même peut-être plus de 1000 personnes. On va essayer de passer de l'autre côté. On va essayer d'avoir une vue d'ensemble. Essayer de passer devant. Ils sont là, ils font leur cordon, ils font leur pour l'instant, tout est calme, hein, tout est tranquille, tout est sage. Je ne fais que penser aux autres, pareil à tous ces compagnons qui te charonnent. Sortir de là, on va sortir de là. Comment tu vas? Tiens, pendant que je te tire. Hein? Tu le connais Nicolas, celui de la sécurité? Non, c'est qui? Le grand. Tu vois? La dernière fois il me dit oh qui c'est celui-là? Parce que tu es civil. Hein. Ouais. Il me dit nous filme tout ça et tout. Ouais. J'ai dit non, laisse tomber, j'ai dit chez nous les CDD. Ouais. J'ai dit, il me dit il est pas connu, pourquoi il ne l'a pas dit? Parce que moi je suis trippé. Hein. Ouais je sais, j'en ai eu, je me suis interqué, j'ai eu une altercation avec le gars là-bas. Là, oui.
Tu vois celui qui touche l'oreille là? Ouais. C'est lui. Quand tu vas dans une manif, tu le vois lui, et tu lui dis où tu es surtout. Ok. Pour éviter un accident. Ah mais tu sais que j'ai eu une Pour éviter altercation qu'on te là. marche dessus quoi. Ah mais j'ai eu une altercation avec un mec de devant là. Ouais mais voilà, tu vois. Le mec il m'a dit filme-moi pas et tout. Ouais. Si tu dis ça, laisse tomber. Tu filmes pas ces mecs là. Ils sont tendus jusqu'au string. Ouais, faut arrêter les gars. Ouais, non, mais c'est sûr. Bah, je lui dis, regarde. Pas ça, c'est sûr. Tu vois, il y a des mecs qui projettent. Je te dis après, ils sont parano. On sait pas, c'est la police. Ouais, ça, bah, regarde, je lui dis. Voilà. Je suis pas déguisé. Moi, ce que je te Bien sûr. conseille, quand tu viens, Tu me donnes un brassard. je te montre bien. Comme ça, au moins, il n'y a pas de souci. Tu vois, ils se trompent pas. Je vais aller le voir là, je vais aller le voir. Voilà. Tu travailles pas aujourd'hui? Non. T'as bien de la chance. C'est toi que je remplace en fait. C'est ça? Celui qui devait me remplacer, il est en grève. Ouais, t'as vu les gens comment ils sont? Tu nous en prends plein la gueule après. Tu fais quoi là?